Salam alaikum. Mes chers frères et sœurs, nous faisons un petit direct rapide ici, en direct de la mosquée, en compagnie de mon père spirituel, de mon coach, celui qui nous rebooste lorsque on commence à baisser les bras. Donc Ammo est avec nous, alhamdulillah, et je voulais vous faire profiter un peu de l'expérience de Ammo, du bon vivre voilà, du bon vivre ensemble, et surtout le bon vivant de Ammo plutôt. Ammo, c'est un bon vivant, masha'Allah, c'est une personne qui, alhamdulillah, a eu des enfants, a vécu, a eu plusieurs épreuves. Je n'ai jamais vu désespéré, en colère ou triste. Donc Ammo, pour les jeunes qui aujourd'hui vivent beaucoup de soucis, de tristesse, d'angoisse, dans le couple, avec les enfants, etc., etc., qu'est-ce que toi, par expérience, tu leur recommandes? Comment ils doivent prendre ces épreuves? Est-ce qu'ils doivent s'accrocher à ces épreuves et s'enfoncer dans les tristesses, etc. Ou est-ce qu'il y a une solution? Comment toi tu vois ça? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, moi je résume la vie d'un être humain, c'est comme un voyage. C'est comme vous prenez le train d'un départ jusqu'à l'arrivée, c'est ça le voyage de l'être humain à la vie. Donc pendant ce voyage, essayez d'être ouvert, regardez un petit peu le ciel, regardez le soleil, regardez la nature. Ne renfermez pas parce que être triste, ça sert à rien. Tant que, comme on dit en arabe, tant que le jour il se lève, il y a la nuit qui arrive. Même si un jour vous êtes, il faut quand même des trucs, c'est-à-dire des soucis. Mais après les soucis, il y a le bonheur, comme on dit. Après la tempête, il y a le beau temps. Mais il ne faut pas rester renfermé entre vous. Allez-y, c'est-à-dire regardez, prenez la vie telle qu'elle vient. La vie, c'est très très court. Alors n'essayez pas de se renfermer. Essayez d'être ouvert à tout le monde, parce que ça passe très très vite. Wallah, ça passe très très vite. La vie d'un être humain, c'est comme une cigarette, vous la prenez, vous l'allumez et vous la jetez dans un cendrier. Voilà, c'est ça la vie d'un être humain. Alors essayez de profiter. La métaphore n'est pas parfaite, mais bon, on a compris le sens. Voilà. De toute manière, par expérience, moi je dis, Allahumma barik, alhamdulillah, masha'Allah, tabarakallah alayh, mais je sais que tu as vécu, comme tout le monde vit, des soucis, des tristesses, des problèmes, etc., que ce soit dans la famille, mais je pense qu'il a fait ta force et ta bonne santé jusqu'aujourd'hui, c'est que tu gardes toujours le moral, tu relativises, voilà, tu minimises les soucis, parce que de toute manière, s'accrocher à un problème et s'attrister, ça ne change pas le problème. Rien du tout, rien du tout. Même le problème, il est énorme, il faut prendre la vie telle qu'elle vient. Parce que si on commence à accumuler les soucis, ça avance à rien du tout. Essayez de garder le sourire, comme un docteur il a dit, un sourire, ça vaut mieux que 10 cachets. Alors si on a le sourire, essayez, parce que quand vous allez faire par exemple une grimace, vous allez faire travailler 10 muscles. Mais pour un sourire, c'est un muscle. Alors essayez de faire travailler qu'un seul muscle. Parce que moi, personnellement, bon, j'ai vécu, alhamdoulilah, mais j'ai pris toujours la vie comme elle vient. Parce que si vous allez se casser la tête, ça n'est à rien du tout. Vous prenez le temps. Moi, personnellement, je prends le temps de vivre. Et bon, j'ai des soucis aussi. Hein. C'est pas parce que je suis parfait, mais j'ai des soucis. Mais je vais pas les montrer des soucis. Les soucis, bon, si tout le monde a des soucis, on n'avance pas. Faut pas extérioriser les soucis. Voilà, parce que si t'extériorises ton souci, j'extériorise mon souci, déjà, on va vivre dans une vie... Dans une boule, une atmosphère de triste. Et c'est ça qui fait le charme. Il faut être heureux, souriant. Même avec un sourire devant quelqu'un, même si vous avez des soucis, avec un sourire devant quelqu'un, ça lui donne un petit peu la vie. Parce que des fois, on dit « Ah, moi j'ai des soucis, tout ça. » Mais quand on parle avec des gens plus bas, ils ont plus de soucis que nous. Alors moi, je dis personnellement, c'est même pas la peine de parler de mes soucis. Alors moi, je vous donne un conseil. Essayez d'être ouvert déjà et aller vers les uns aux autres. Et la vie est très courte, profitez en plein, parce que si vous savez, c'est que nous, alhamdoulilah, on a une richesse, on voit, on mange, on se lève le matin. Déjà, il y a certains qui se lèvent même pas, autrement ils se lèvent à moitié, parce que des fois on dit, ah ben, moi, comment tu vas? Ah, ça va mal, j'en ai marre, tout ça, parce que la vie est trop dure. Non, monsieur, tu as une richesse, tu vois, tu écoutes, tu manges, c'est déjà ni'ma. Parce que certains, si tu te mets pendant une semaine dans la vie d'un aveugle, et là, tu vas voir que la richesse qu'Allah t'a donnée, c'est d'être vu pour voir la vie comme elle est. Et on plus de dire, alhamdoulilah, il faut toujours remercier, alhamdoulilah, parce que déjà, si Allah il nous demande de payer une redevance pour regarder,
tout le monde regarde. Même les aveugles, ils disent, ben moi je paye pour regarder. Mais malheureusement, Allah il nous a dit, alhamdulillah. Alors de chaque fois que vous avez regardé, vous mangez, vous marchez, le matin que vous allez se lever, dites alhamdulillah. Le reste, ne se cassez pas la tête. Tout est prévu. Tout est prévu parce que vous faites, écoutez, vous allez monter à l'étage, vous montez par exemple au ciel, vous descendez, vous serez toujours sur la terre. Alors n'essayez pas de compliquer. On ne complique pas les choses et on laisse les choses venir, alhamdulillah. C'est comme un ruisseau. Un ruisseau, il ne revient jamais en arrière. Un ruisseau, il va toujours devant. Il y a des obstacles. Et après, le ruisseau, il prend la route doucement. Après, il y a des obstacles. Après, la vie, mes frères, écoutez. Wallah, elle a aidé, mais il y a plein d'obstacles. Mais il faut savoir les sauter, les obstacles. Et celui qui ne sait pas sauter les obstacles, là, le pauvre, il va rester dans l'anonymat, il va s'enfermer. Et ça, des fois, ça pousse au crime, Allah Istar. C'est des fois au suicide. Mais essayez l'obstacle. Un jour, comme on dit, le jour après le jour, il fait nuit après la nuit et le jour. Alhamdulillah, Allah hafdak. En tout cas, Amou, tabarakallah alayk, qu'Allah te préserve. C'est mon chef spirituel et mon coach. Qu'Allah vous préserve. Allah hafdkoum. Salam alaikum.